Alors dans ce tutoriel, on va expliquer comment afficher en même temps 4 vignettes de vidéos en même temps sur la même vue avec Kdenlive. On lance Kdenlive. Maintenant je vais créer 6 pistes. Alors vous verrez tout à l'heure à quoi elles vont servir et pourquoi j'en crée autant. Maintenant je rajoute mes vidéos. Donc à partir de rush de GoPro et de mon appareil photo numérique. Voilà, donc je commence à placer mes vidéos. Donc je commence à en placer une. Alors il faut laisser libre absolument la dernière piste. Maintenant là je sélectionne un peu au hasard des pistes. Voilà, bon c'est un peu long mais c'est pas grave. Et on sélectionne encore une autre. Voilà. Je m'aligne maintenant sur la piste la plus courte. Et je coupe l'excédent. Alors je le sélectionne avec la touche en maintenant la touche contrôle appuyée et je supprime courant de clip, supprimer les éléments sélectionnés. Alors ici je vais pas couper celle-là parce qu'en fait l'objectif c'est d'avoir une vue où on verra les 4 vues en même temps et puis après au final la première piste en fait deviendra prépondérante et on verra plus que cette vue. Maintenant on va créer des transitions composites. Alors ça marche aussi avec Affine, mais Affine ça mange beaucoup plus de ressources, alors je préfère rester sur Affine. Sur Composite. Alors Composite. Un nouveau Composite. Maintenant je crée un clip couleur noir que je place sur la dernière piste. Un nouveau Composite. Alors toutes les pistes composites et transitions composites en fait elles seront en relation avec la dernière piste de la piste 5, la piste noire en fait la vidéo 6. Voilà, vidéo 6 et vidéo 6. Voilà. Donc je sélectionne la première transition composite, je me place au tout début et je retaille la fenêtre. Donc ici c'est la taille de des fenêtres, des cartouches. Bon, moi je vais partir sur 900-500. Le X c'est l'abscisse ici. Et le Y, c'est l'ordonnée. Donc moi, je règle un petit peu à ma sauce. Voilà. Donc à la fin de la transition ici, on doit avoir exactement les mêmes dimensions. Donc je mets plus et là on retrouve les mêmes dimensions. Maintenant je prends la deuxième transition composite. Je me replace au début de la transition et je retaille. La cartouche. Là c'est pareil, la taille c'est du 900-500. Donc j'ai le même Y, hein, c'est-à-dire 26. Et je mets une ordonnée à 968. Je me place à la fin de la transition, je crée une clé et je retrouve exactement les mêmes dimensions. Maintenant, la troisième transition, je me place en début de séquence, je retaille la fenêtre. Donc pareil,
une dimension de 900-500. Je retrouve la même abscisse, la même ordonnée que précédemment. Je me place en fin de séquence, je crée la clé et je retrouve les mêmes dimensions. La dernière séquence vidéo composite, je me place au début, je retaille, et je retrouve donc la même taille, 900, 500, la même abscisse et les ordonnées précédentes. Voilà, je sauvegarde. Et voilà ce que ça donne. Bon, là il y a 4 vidéos HD, alors c'est normal que ça saccade un petit peu. Bon, maintenant, en fin de séquence, on va faire en sorte que cette image-là recouvre petit à petit l'ensemble de l'image. Donc je me place à peu près par là. Donc je vais sur cette transition-là. Donc sur la transition qui est juste au-dessus de l'image du haut, de la piste du haut. Et je crée une image clé. Donc à la fin de la séquence, l'image devra avoir recouvert tout l'écran. Donc du coup la taille sera à 100%. Et il sera positionné plein écran. Je sauvegarde, voilà ce que ça donne. Voilà, on comprend l'intérêt en fait d'avoir laissé cette piste entière. Maintenant, encore plus, on va rajouter un titre. En fait, en début de séquence, ces deux imagettes n'apparaîtront pas et on mettra un titre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, on me place à peu près ici. Donc, sur la première séquence, je crée une image clé. Je vais sur la séquence, sur la transition qui correspond à cette image, ici, là. Et au même endroit, je crée une image clé. Donc je reviens sur la première transition. Donc je reviens en tout début de séquence. Donc en fait, l'image ici doit être totalement opaque. Elle sera totalement opaque au début. Voilà. Et ici, c'est pareil. En tout début de séquence, elle est totalement opaque. Alors voilà ce que ça donne. Et maintenant, je rajoute un clip titre. Alors avec du titre. Bon là, effectivement, on voit rien du tout. En jaune. Avec une taille de 80. J'en rajoute encore un clip titre ici. Voilà. Et donc je place mon clip titre ici. J'allonge un peu la taille. Donc là je mets une transition composite. Et c'est toujours pareil, c'est avec la dernière piste. Donc je me place ici sur la clé pour faire en sorte que mon clip titre ne dépasse pas la transition. Voilà, et ça donne ça. Si je mets au tout début de la séquence.
Bon, maintenant on peut faire en sorte, après, que le clip lui-même s'estompe. Alors on va dire, il va s'estomper à partir de ce moment-là. Et là en fin de séquence, je recrée une clé, il est totalement opaque. Alors ça donne ça. Voilà, ce tutoriel est terminé.